Bonjour, alors aujourd'hui 22 mars, journée mondiale de l'eau. Eh bien les petites bouteilles d'eau que j'avais créées quand j'avais ma boîte de cadeaux publicitaires, donc c'était l'audience, voilà, pour les boîtes de prod qui faisaient de l'audience. Et bien hier, comme on a pu voir, le doc de Michael Jackson n'a pas trop cartonné, donc j'en ai fait un t-shirt avec je m'en balèque, puisque MJ avait toujours les mains au paquet. Alors, et par contre, Jean-Luc Reichmann, lui, c'est toujours 3,4 millions avec des pointes à 4 millions en fin d'émission. Donc voilà. Sinon, le meilleur animateur de jeu du PAF, Jean-Luc Reichmann, était toujours dans l'émission. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils enregistrent 5 émissions par jour. Il a toujours la pêche. Moi, je fais une vidéo par jour. Je suis cassé. Bon, voilà. Sinon, il y avait Benoît qui avait son polo bleu. Là, moi, je trouve que ça lui va bien. Et puis il y avait Xavier, donc Xavier c'était pour moi c'est le plus grand des maîtres de midi. En plus même si comment dire il est parti avant Christian Quesada, mais voilà quoi, je trouve qu'il est plus fort que Christian et puis je trouve qu'il a beaucoup plus d'humilité, mais par contre son coiffeur, voilà. Bon, passons. Alors sinon, un coup d'envoi, comme d'habitude, une question débile. Quelle partie du corps demande-t-on à sa moitié lorsqu'on veut l'épouser? Eh bien, c'était sa main. Ensuite, vous aviez donc Andrea Missarden. Donc c'est pour ça qu'elle a été jolie aussi. Voilà, qui a eu cette question. Chaque printemps, que fait le petit marsupial australien baptisé Antechinus pendant 3 semaines et jusqu'à 14 heures par jour? Eh bien, il s'accouple. Alors je vous ai trouvé donc la photo de la petite bestiole et j'en ai fait un t-shirt avec écrit ne pas déranger, donc voilà. Ensuite vous aviez David du Maine-et-Loire, voilà, qui a eu cette question: de quel endroit insolite Abraham Lincoln rangeait-il les documents importants qu'il avait sur lui dans son chapeau? Donc je vous ai trouvé une photo du chapeau de Lincoln. Vous aviez aussi donc Pascal de La Rochelle qui était venu avec toute sa petite famille, donc qui ont mis le dawa dans le public. Bon, sa question était musicale, donc pas très importante. Et puis Benoît a eu une question aussi qui n'était pas importante sur la Star Academy, le château, etc. En passant. Après, André a eu cette question: pourquoi la chanson Mistral gagnant a-t-elle failli ne jamais être publiée par Renaud? Parce qu'elle était trop intime. Voilà. Ensuite, quel produit est apparu dans notre quotidien suite aux travaux du géochimiste américain Claire Patterson sur l'âge de la Terre? Donc c'était l'essence sans plomb. Et à cause de cette question, donc il est passé au rouge. Il a pris en duel donc Pascal, qui est tombé sur cette question: qui est enterré au cimetière marin de Lorient? Donc si vous n'avez pas vu l'émission, voilà, devinez. Alors Pascal a dit Chateaubriand, Xavier et Benoît ont dit Tabarly, et en fin de compte, tout le monde l'a eu dans le baba, c'était Johnny Hallyday, il est enterré à Saint-Barth, mais le cimetière de Saint-Barth s'appelle le cimetière marin de Lorient. Et voilà, donc pour celles et ceux qui prennent jamais les maîtres de midi en duel. Autre duel pour Andrea, donc voilà. Quel type d'ouverture porte le même nom que l'un des 12 apôtres? Eh bien le Judas, donc voilà. Ensuite, elle a été confrontée donc en coup fatal à Benoît, mais bon, comme d'habitude, voilà, elle n'a pas fait long feu, bye bye Andrea. Dans l'étoile mystérieuse, dans le coup de maître, qu'est-ce que la gélothérapie? Eh bien, donc Benoît n'a pas su que c'était le soin par le rire. Donc voilà, du grec gélos. Donc si vous croisez Nikos, dites-lui qu'il vous fait beaucoup gélos. Peut-être qu'il comprendra. Ensuite, alors il nous a fait un truc. Alors là, c'est la première fois qu'il nous avait fait ça. C'est que bon, il nous a fait tous les gestes, Benoît. Alors là, donc sur cette question: quel chien Michel Delpech emmène-t-il en promenade dans la chanson Le Chasseur? Et donc il a chanté dans sa tête la chanson de Michel Delpech, et en même temps il faisait bouger ses doigts comme ça, voilà. Donc je trouvais ça super rigolo. Et puis bon, il a quand même trouvé les pagnoles, donc il a gagné 1 000 € à partager avec un téléspectateur. Dans l'étoile mystérieuse, toujours rien. Hier, je vous ai dit que c'était la place de Bruxelles. En fin de compte, je me suis complètement planté. Polo m'a dit que c'était la grande place d'Anvers, donc voilà, donc en Belgique. Donc moi, par rapport à ça, tout le monde doit penser que c'est un Belge. Donc ça serait, pour moi, c'est trop simple que l'étoile mystérieuse soit un Belge. Je pense que je suis sûr que c'est pas un Belge, mais bon, c'est pas grave.
Mais par contre, comme j'aime beaucoup la sœur de Lio, puisque bon, il y a un moment, j'avais une boutique dans le 18e et elle venait dans ma boutique et j'adorais la voir et je bafouillais beaucoup, beaucoup plus que dans mes vidéos quand elle venait m'acheter des trucs. Donc, c'est Elena Noguera. Donc, voilà. Alors, sinon, j'ai fait un calcul. Alors, bon, je suis très mauvais en calcul. Donc, d'après mes calculs, normalement, Benoît devrait être éliminé le 3 ou 4 avril, puisque comment dire, le lundi de la semaine dernière, oui, le lundi 18, il y a eu 5 émissions d'enregistrer, et puis mardi, je ne sais pas s'il y a eu s'il a perdu à la première, la deuxième ou la troisième ou la quatrième émission. Donc bon voilà, donc j'ai calculé que normalement il serait comment dire éliminé. Allez, on va être plus large, on va dire entre le 3 et le 6 avril. Donc voilà. Et puis bah sinon, bah comme c'est la journée de l'eau, bah, pour éviter de prendre des bains, bah, Star sous la douche, hein, donc les t-shirts de Star sous la douche. Et puis bah j'ai cru voir un robinet. Voilà. Tout ça sur le site romignon.com. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très très vite. Bye bye.